Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Radrogor, merci de me rejoindre. Aujourd'hui, je déballe l'extension de Star Wars X-Wing Siège de Coruscant, qui est sortie le 2 décembre dernier, extension numérotée SWZ 95FR pour la France. Donc ce paquet de scénarios contient des cartes pilotes pour la République et des cartes pilotes pour la CSI, pour les séparatistes, puisque la bataille de Coruscant, le siège de Coruscant, c'est la dernière bataille de la guerre des clones, le dernier piège un petit peu de Palpatine, pour piéger donc les Jedi. Donc l'idée, c'est que Palpatine a été enlevé par Grievous sur son vaisseau, et les Jedi viennent à sa rescousse. Donc en termes de contenu, nous avons 10 pilotes République et 13 pilotes CSI, parce qu'il y a 3 pilotes qui sont en double dans ce paquet. Ensuite, après ces 23 cartes de vaisseau, donc de 2 pilotes, on va trouver 3 cartes d'amélioration, une carte la main invisible pour simuler le vaisseau séparatiste de Grievous, 5 plaquettes de marqueurs et un feuillet de règles. Donc voici la boîte que j'ouvre. Je remercie à ce sujet Mayo qui m'a prêté sa boîte, puisque moi je n'ai pas ces factions séparatistes et république, donc je n'ai pas acheté la boîte, c'est Mayo qui me l'a prêté, donc merci à lui. Donc dans la boîte, nous allons trouver les cartes, les cartons avec des jetons, plus le vaisseau, et la notice. Donc cette notice, comme pour la bataille de Yavin, c'est une double page, grand format A4, donc avec l'introduction sur le scénario, l'explication pour former les escadrons. Donc on nous dit que les séparatistes, c'est 25 points d'escadron, tandis que la République, c'est 20 points d'escadron, mais en plus avec des vaisseaux en réserve. Bon, je ne rentre pas dans les détails du texte. Je vous le mets comme ça, vous pourrez même le lire sur la vidéo, je pense, en mettant en pause. On va avoir d'un côté le bord séparatiste, en face la République, et puis les 2 marqueurs cartonnés qui vont représenter la main visible, donc le vaisseau de Grievous, proche du bord séparatiste. Il faudra également placer des obstacles, contrairement à Yavin, puisqu'on est dans l'espace. Et enfin, les conditions de victoire. Donc, le joueur de la République gagne immédiatement s'il réussit une mission de sauvetage. Le joueur séparatiste gagne immédiatement si tous les vaisseaux de la République avec des forces ont été détruits. Et à la fin du 12e round, le joueur séparatiste gagne si le joueur de la République n'a pas réussi sa mission de sauvetage. Voilà les 3 conditions de victoire. Donc les règles de scénario, on aura donc un marqueur de la main invisible, deux gros plaques cartonnées qu'on va associer. Ça représentera donc le vaisseau main invisible qui a des boucliers, qui peut être verrouillé, qui peut être attaqué. Les vaisseaux peuvent effectuer des attaques principales à portée 0,3 de la main invisible. Tant que la main invisible défend, si elle n'a pas de marqueur ionique, elle rajoute une esquive à l'étape neutralisée des résultats. Donc, il faut de préférence ioniser la main invisible pour pas qu'elle systématiquement, à chaque attaque, elle rajoute une évasion en défense. D'autre part, en plus du ioniser, il faut faire tomber les boucliers du vaisseau, de la main invisible. Donc tant que la main visible n'a pas de bouclier actif, le joueur de la République peut tenter une mission de sauvetage. Donc il faut d'abord faire tomber les boucliers pour ensuite faire la mission de sauvetage. La mission de sauvetage, c'est un vaisseau de République qui a une charge de force, qui chevauche la main visible et n'est pas stressé. Alors à ce moment-là, il gagne un marqueur de désarmement et gagne un marqueur de sauvetage en échange. Au début de la phase de dénouement, si 2 vaisseaux ont des marqueurs de sauvetage et qui chevauchent la main invisible, le joueur de la République gagne. Sinon, au début de la phase de dénouement, si un vaisseau de la République qui a un marqueur de sauvetage chevauche la main visible, le joueur de la République lance 3 dés d'attaque. S'il obtient au moins un critique, il remporte la partie. Donc si je comprends bien, il faut soit 2 vaisseaux avec mission de sauvetage pour gagner d'office, soit un seul vaisseau, mais dans ce cas-là, on lance 3 dés. Il faut faire au moins un critique. La toute-puissance de la Confédération, à partir du 2e round, à chaque préparation, le séparatiste peut choisir un vaisseau détruit qui a de l'amélioration protocole d'urgence et le remettre en place. Donc à partir du tour 2, des vaisseaux détruits des séparatistes peuvent revenir.
Et c'est ici que ça devient amusant. À partir du 3e round, le joueur de la République peut placer les vaisseaux qu'il a en réserve intégralement à portée 1 de son bord joueur. Donc, round 2, un vaisseau détruit à chaque round de la Confédération peut revenir. Et round 3, les vaisseaux en réserve de la République peuvent arriver également. Il y a une note également à la fin qui permet de jouer des anneaux d'hyperpropulsion de classe Silure pour les Actis ETA2 ou les V-Wing. Donc dans ce cas, si on a ces anneaux d'hyperpropulsion, le vaisseau qui arrive en renfort peut être placé n'importe où au-delà de la portée 1 de tout obstacle et au-delà de la portée 3 de tout vaisseau ennemi. Et également au-delà de la portée 3 de la main invisible et du bord séparatiste. Bon, il y a beaucoup de limites de portée, mais néanmoins, le vaisseau ne va pas arriver donc forcément au bord, mais peut arriver un peu plus proche quand même de la main invisible ou des séparatistes. Le dos du document, ce sont les crédits, version française, toujours Edge Studio à Toulouse, si je ne dis pas de bêtises, les testeurs, etc. Voilà pour le manuel. Regardons les cartes. Pardon. Donc les cartes, ce sont les cartes pilotes, donc les 23, plus on avait vu sur la boîte 3 cartes d'amélioration que voici. Donc bombe bionique et 2 nuées de droid buzz. Voici maintenant les pilotes. Donc Anakin sur Actis ETA2 avec Malice, arme ionique auxiliaire et R2D2. Obi-Wan sur Actis ETA2 avec Patience, arme ionique auxiliaire et R4P17. Shakti, Actis ETA2 également, avec adresse au tir, as de la manœuvre, arme ionique auxiliaire et astromech R4P. Donc c'est les 3 pilotes avec de la force, donc c'est les 3 qui doivent arriver à secourir le chancelier. Ensuite, Oddball, donc on est sur les clones, le chasseur Arc 170 avec altruisme, artilleur de poule vétéran, astromech R4P. Je crois que tous les clones ont un titre de vaisseau né pour ça. Tant qu'un vaisseau allié a portée 0 de défense, si vous n'êtes pas contraint, il peut dépenser vos marqueurs de concentration et d'évasion comme s'ils étaient à lui. Dans ce cas, vous pouvez gagner un marqueur... vous ne pouvez pas vous gagner un marqueur de contrainte. Donc un vaisseau allié à portée 0,2 d'un autre clone peut récupérer les marqueurs de concentration et d'évasion pour les utiliser comme s'ils étaient à lui, mais en échange, l'autre vaisseau prend une contrainte. Donc si les clones sont ennuyés, on peut transférer comme ça les marqueurs, mais ensuite on se fait contraindre. Donc on continue avec l'Arc 170, Wolf, donc avec Wolfpack, artilleur de poule vétéran, astromech Q7. Ensuite Jag sur toujours l'Arc 170 avec artilleur de poule vétéran, astromech R4P, console synchronisée. On passe au Nimbus avec Contrail et surcharge de limiteur ionique, astromech méticuleux, bombe ionique et Alpha 3B Bêche. Lui aussi, vous voyez, année pour ça. Clic sur Nimbus, astromech R3, moteur ionique de précision, Alpha 3E ESC. Chasseur V19 avec kickback, missile diamant bord, munitions en sûreté intégrée. Torrent V19 avec axe, tir assuré et roquette de barrage. On passe aux séparatistes. Kondoku sur l'infiltrateur Sith avec malice, colère grondante et scimitar. Ensuite, DBS-32C sur le bombardier droïde de classe Iéna, avec torpille à plasma, protocole d'urgence, contournement de verrou d'ancrage, donc le fameux protocole d'urgence qui permet à un de ces vaisseaux de revenir s'il est détruit au tour suivant. DBS-404 ou 4O4, donc toujours sur Iéna, torpille à proton avancé, protocole d'urgence, contournement de verrou d'ancrage. Prototype bactoïde sur Iéna, missile à tête chercheuse, protocole d'urgence, contournement de verrou d'ancrage. On en a 2. DIS 347 sur le trichasseur droïde, adresse au tir, post-combustion, protocole d'urgence. DIS TB1, manœuvre improbable, post-combustion, protocole d'urgence. Prototype Flacarfoc, donc sur trichasseur droïde toujours, post-combustion, protocole d'urgence, séquence d'évasion. Il y en a 2. DBS-O ou DB1 sur Vulture, missile Discord, protocole d'urgence, contournement de verrou d'ancrage.
DFS 311 sur Vulture, missile Discord, protocole d'urgence, contournement de verrou d'ancrage. Prototype Earthshall sur Vulture, missile ionique, protocole d'urgence, contournement de verrou d'ancrage. On en a 2. Et ici, enfin, la carte de la main invisible, donc qui représente la baie d'embarquement, le hangar en fait du vaisseau la main invisible, donc qui ne se défend pas, sauf on avait vu avec l'évasion automatique, et qui a 15 boucliers, tant qu'il n'est pas ionisé, et 15 boucliers. Donc il faut abattre ces 15 boucliers pour, j'imagine, pouvoir se poser dessus. Si je revois la notice, je crois que c'était bien ça. Hop. Donc, tant que la main visible n'a pas de bouclier actif. Ouais, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'il faut abattre les 15 boucliers de la main invisible pour qu'ensuite un vaisseau Jedi se pose dessus, ou 2 vaisseaux, si on veut essayer de gagner avec 2 vaisseaux. Donc, que 2 vaisseaux Jedi se posent dessus. Donc, il faut d'abord abattre les 15 boucliers. Et on a vu que pour ça, vu qu'il y a une évasion automatique, il faut d'abord le ioniser. Donc, a priori, la séquence, c'est je ionise la main invisible. Ensuite, j'abats les boucliers. Parce que si je ionise pas, à chaque fois, il a une évasion supplémentaire, enfin une évasion en défense. Donc je le ionise, j'abats les 15 boucliers, ensuite je me pose dessus pour faire la mission de sauvetage. Bon, je vous résume, il faut lire en détail la règle. Mais je pense que le principe est celui-là. Alors, je ne sais pas, c'est pas écrit ioniser. Pour ioniser un petit vaisseau, c'est 1. Pour un gros vaisseau, c'est 3. Là, je n'ai pas fait attention si c'était écrit. Est-ce qu'un seul marqueur ionique suffit ou est-ce qu'il en faut 3 parce que ça représente quand même normalement un gros vaisseau. J'ai pas fait attention à ça dans la notice. Je ne sais pas si c'était écrit. C'est une question qu'on peut se poser. Ensuite, voici les marqueurs fournis donc, dans l'extension. Donc on a 2 gros marqueurs façon puzzle qui vont représenter donc le vaisseau, la main invisible. On a des marqueurs ioniques. On a le chancelier, ici le jeton chancelier, puisque c'est quand un vaisseau fait une mission de sauvetage, il récupère ce jeton. On a ici une plaquette avec beaucoup de boucliers et 3 forces. Ensuite, encore 2 Palpatine, des buzz, ça doit être la bombe ionique, des charges standards. Et dernière plaquette, les deuxièmes nuées de buzz. On a également 2 marqueurs de vaisseau fournis, donc Kickback Initiative 5 et Kondoku Initiative 5, parce que je suppose que c'est dans les pilotes standards, ils n'ont peut-être pas la même initiative, donc c'est pour ça qu'on vous fournit 2 marqueurs spécifiques dans ce paquet, donc pour Kickback et Kondoku. J'en ai terminé avec le déballage. Donc, pour résumer, une notice avec les règles, 23 cartes pilotes, donc 10 républiques, 13 séparatistes, plus une carte, la main invisible qui représente le hangar du vaisseau. 3 cartes d'amélioration, donc 2 droïdes buzz, une bombe ionique. Et des marqueurs, donc 4 jetons Palpatine, des bombes, des charges, des boucliers, des charges de force, des charges ioniques, et puis donc surtout le marqueur du vaisseau, la main visible, donc 2 marqueurs à assembler, et 2 marqueurs de vaisseau, Kickback et Kondoku supplémentaires, plus les droïdes buzz également. Voilà pour ce déballage de cette extension. Donc siège de Coruscant, paquet de scénarios. Donc sorti le 2 décembre dernier, numéro 95, SWZ 95. Donc c'est la dernière extension X-Wing de l'année. On verra l'année prochaine ce qui arrivera du côté d'AMG. Ils avaient annoncé des nouveaux starters par faction, ainsi que des anciens vaisseaux V1 qui vont ressortir V2. Je crois qu'il n'y avait pas eu d'autres annonces, donc je ne sais pas s'il y aura d'autres paquets scénarios. Ce serait pas mal. J'ai essayé Yavin 2 fois, alors ça met un peu de temps, mais c'est quand même assez sympa. On est vraiment bien dans l'ambiance. Donc Coruscant, je n'essaierai pas parce que je n'ai pas les 2 factions. On verra ce qu'en disent les joueurs. Et du coup, ce qui serait bien, c'est qu'il y ait des paquets de scénarios pour les autres factions. Puisque là, avec Yavin, on a eu Empire et Rebelle. Avec Coruscant, on a donc République et Séparatiste. Il faudrait un paquet de scénarios Premier Ordre contre Résistance. Et puis, ce serait bien également un paquet de scénarios avec les racailles. Mais alors, est-ce que ce serait racaille contre racaille? Ça pourrait être sympa, je ne sais pas. Il y a un clan de racailles contre un autre, puisque les racailles sont un peu transversales dans le jeu.
Donc ce serait bien de faire un paquet scénario racaille et puis un autre paquet scénario, donc résistance première ordre. Comme ça, toutes les factions auront auraient leur paquet scénario qui sont quand même assez bien foutus. En tout cas, on est dans l'ambiance. Avec Yavin, moi je trouvais qu'on était vraiment dans l'ambiance. Ça, je ne sais pas. On a un simple marqueur pour le vaisseau. Bon, à voir. Faut voir comment les joueurs vont appréhender ça. Là, je peux pas le deviner. Mais en tout cas, c'est une bonne idée, ces paquets de scénario. Bon, c'est combien? C'est 25 € en général, dans ces eaux-là. Pour quelques cartes et quelques marqueurs. Mais ça, c'est une autre façon de jouer. Un peu longue, mais assez... comment dire, on se sent vraiment dans le jeu, enfin dans le jeu, dans l'univers en tout cas. On se sent assez impliqué dans l'univers avec ces scénarios, en tout cas avec Yavin. Donc j'espère que pour la bataille de Coruscant, ce sera la même chose. Voilà, je pense avoir fait le tour de cette extension, donc merci à vous de m'avoir suivi. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et puis à très bientôt sur la chaîne de Radrogor pour d'autres déballages de jeux, souvent X-Wing, mais pas toujours. Merci à vous, à très bientôt. Au revoir.